Bon début de vlog tout le monde, on se retrouve avec mon téléphone parce que ma caméra est en train de charger. Je suis en train de prendre une petite marche comme vous avez vu avec Léon. Hier, j'ai pas terminé pas fait de conclusion parce qu'on a été se coucher tard. Puis là, c'est ça, là, on est toujours moi je l'appelle encore le chalet, là, mais à la maison de mes parents. On va déjeuner, puis après ça, on va partir aller faire des petites commissions. Sinon, hier, c'était bien le fun. J'ai pas beaucoup filmé, évidemment, parce que je sors pas trop ma caméra avec ma famille. Puis je voulais aussi profiter du bon temps. Comme c'est rare maintenant qu'on se voit tous ensemble avec mes deux frères, blondes, enfants, puis tout le kit. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé le premier vlog d'hier. Puis nous, ben, on affronte cette journée. Il fait tellement beau, c'est incroyable. Je sais pas si vous pouvez voir derrière, là. Voyons, il a peur de quelque chose. Il est rendu environ midi. Ouais, midi et demi, fait qu'on va descendre à Granby bientôt. Puis là, je voulais aller à Sherbrooke avec mon chum pour aller magasiner pour le Winners Home Sense, mais aussi je voulais aller voir la boutique pour les animaux, là, dans le fond, comme une animalerie, qui est Sherbrooke Canin, je pense. Parce que la dernière fois que j'ai appelé puis j'avais posé des questions, j'avais vraiment eu un bon service. Puis j'ai un peu de la misère là, avec la nourriture à Léon puis ses selles, toute cette histoire-là. Là. Fait que j'essaie beaucoup de choses ces temps-ci parce que il digère, on dirait, tout bof. Moi, en ce moment, je mélange le cru et les croquettes parce que c'était compliqué en appartement. Mettons que j'oubliais, je pouvais pas lui donner une boulette comme gelée parce que sinon il la promène partout dans la maison puis c'est dégueu. Par contre, là, vu qu'on déménage en maison puis que je vais avoir un deuxième congélateur, ou peut-être je vais vous couper la tête, pas habituée. Ben, je voudrais passer 100% au cru avec peut-être une tasse de croquettes parce que je veux qu'il continue à avoir ça dans son alimentation quand on vient ici ou que, tu sais, des fois au magasin, je vais pas traîner du cru, donc je vais lui donner une tasse de croquettes. Mais tout le reste serait du cru. Mais là, pour l'instant, comme ces croquettes, ils digèrent plus ou moins. Le cru, j'ai comme changé de marque parce que j'avais comme des grosses saucisses. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Et puis j'ai essayé ça pour mourir. Par contre, c'était comme plus économique. Puis ils digéraient mieux celle-là que celle que j'ai en ce moment. Puis là-bas, justement, à l'animalerie, ils ont comme presque toutes les sortes. Fait qu'ils auraient pu me conseiller. Tandis qu'à Granby, je pense qu'ils ont juste 2-3 sortes. C'est ça. Mais j'ai parlé beaucoup avec ma vétérinaire là, par rapport à ça. Puis elle m'a dit comme, ben, continue ce que t'as parce qu'il est pas comme malade, c'est juste que, mettons, ses selles sont pas régulières, il en fait beaucoup, des fois il en fait pas du tout, des fois sont molles, des fois sont... En tout cas, je vais vous épargner les détails. Mais c'est ça. Fait que là, je voulais aller m'informer pour ça, mais ça sera un autre moment parce que on a Léon, il faut qu'on descende aussi ma grand-mère. Donc, on va aller magasiner de la peinture qui nous manque, puis quelques petits trucs pour la maison. Puis nous, on va se reparler probablement ce soir. Mon chum, il a du hockey. Puis je vais faire un petit souper relax, mais je vais l'attendre pour écouter la finale. Fait que là, faut pas que j'ouvre mon cellulaire dans ce temps-là. Parce que sinon, je sais toujours qui s'en va ou qui gagne. Fait que on va se reparler un petit peu plus tard. On est venu montrer la maison à ma grand-mère. J'arrive vous montrer en arrière. J'arrive filmer le terrain. Parce que là, la dernière fois, c'était pas de jour. Donc on a tout coupé les arbres qui sont là. Parce que nous, on en avait aussi ici. Fait qu'il a tout tapé ça. Puis il a fait un petit muret de roche, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Fait que on est prête. Il est rendu 6 heures. Puis je prends un petit moment. En fait, cet après-midi, on est descendu. On a été, comme vous avez pu voir, montrer la maison à ma grand-mère de l'extérieur. Parce qu'on pouvait pas rentrer. Encore, puis après ça on a été faire des commissions au Home Depot puis au Rona. On s'est commandé aussi de la bouffe parce que je pense pas qu'on va faire bien de la bouffe là, cette semaine. On est dans les boîtes partout, c'est le bordel dans l'appart parce qu'on est comme dans les derniers milles pour préparer. Mais on avait besoin de quelques petites choses, puis là, vous allez trouver qu'on magasine beaucoup. Mais passer d'un appart à une maison, il y a plein de choses qu'on pense pas. Ça va faire mal à mon portefeuille. Ben, ça fait mal à mon portefeuille depuis qu'on sait qu'on va avoir la maison. Mais cette semaine aussi, tu sais, là, au magasin, t'es comme, oh, ça va nous prendre un bac noir de poubelle. Ça va nous prendre des pelles pour pelleter. On a
On a un déneigeur là, qui va venir déneiger nos cours, mais ça reste que, tu sais, pour l'entrée, puis tout le kit, ça va prendre des petites pelles. Bref, faut que j'aille faire demain, là, réacheminer le courrier. Il y a comme plein de petites affaires que c'est des coûts ici et là, mais qu'au final, ça fait quand même beaucoup. Mais je pense que, regarde, on va être bien. En tout cas, moi, ma philosophie, c'est qu'on s'arrange pour être bien et ne pas être dans l'excès. Mais je sais, comme c'est le pire temps en ce moment là, avec Noël et tout ça, fait que je sais que comme février, mars, avril, jusqu'à temps qu'on retourne à l'été, on va essayer de se restreindre un petit peu plus sur le budget, là, de comme pas acheter des choses superflues, de se calmer un petit peu sur les restos et tout, mais là, je lâche prise pour le moment parce que on vit un peu dans le chaos là, de tout ça. Fait que voilà. Au début, on voulait faire comme notre tête de lit. Ben, le mur derrière notre lit, puis le mur du salon comme en genre de bois, mais ça coûtait vraiment plus cher. Fait que finalement, j'ai demandé à mon amie qui a peinturé son derrière de lit, elle aussi, là, comme juste un mur de sa chambre noire, c'est la grosse mode. Puis je trouvais ça vraiment beau. Puis dans le salon, on va comme avoir un foyer avec une tablette puis la télé. Puis il y a comme quand même une profondeur au foyer parce que je veux pas l'encastrer, là, c'est compliqué. Moi, je veux pas faire d'autres rénaux alors que la maison est neuve, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Ça me tente pas d'ouvrir le mur, là. Donc, je me suis dit qu'on allait peinturer aussi le mur de la télé qui est pas super gros, ben tout noir parce qu'on allait perdre l'effet de profondeur, comme. Fait qu'on a commandé la peinture. En fait, j'ai été avec mon amie, elle m'avait envoyé en photo, elle va se reconnaître si elle écoute cette vidéo. En photo, sa couleur, c'est comme un gris vraiment foncé, presque noir. Puis, on a été conseillé sur cette peinture-là ici, qui est au Rona, qu'on a pris, Sico Evolution, qui était comme la plus haute gamme, je crois, ou il y a une au-dessus de ça. En tout cas, je suis pas bien bonne. Fini velouté pour qu'on puisse le laver facilement. Puis c'est ça la couleur, je sais pas si vous allez voir, là. Moi, j'ai juste demandé la couleur de mon ami, puis il l'avait déjà dans l'ordi, là. Si je peux vous dire, c'est le 00NN07000. Bref, si vous avez des questions, vous m'écrirez si jamais vous cherchez une peinture noire, mais je l'ai pas utilisée encore, là. Mon ami, elle m'a dit que ça a super bien été, puis ça faisait vraiment un bel effet que moi, je trouvais. Donc, on s'en reparlera parce que le premier, on va peinturer. On a acheté aussi, en fait, on allait pour acheter des équerres qui sont derrière vous. On dirait qu'avec la bordure de ma caméra, je sais jamais si je vous coupe la tête ou non. Si je me coupe la tête ou non. Mais souvent, quand je rentre les vidéos, c'est correct. Mais moi, j'ai l'impression qu'on me coupe la tête. Donc, on allait chercher des équerres pour les tablettes que vous avez vues dans ma dernière vidéo, qui est comme un petit équerre comme ça ici, là, que je trouvais bien belle. Mais il y en a juste deux. Le reste était backorder, donc il fallait qu'ils fassent descendre de Sherbrooke. Donc là, ça nous a comme mené à regarder autour nos possibilités et nous sommes tombés sur ces tablettes qui viennent avec... Ah, ils sont à l'envers, attendez. Qui viennent avec les équerres, là. Ils sont à l'envers, mais vous comprenez le principe, là, qui allait fitter vraiment... La couleur était vraiment proche de notre îlot. Fait que là, moi, mon chum, on s'est laissé tenter par ces tablettes-là avec les équerres déjà dedans. Mais on a commandé ceux-là quand même parce que je vais en avoir besoin des tablettes ailleurs. Je voulais en mettre deux dans ma salle d'eau au-dessus de la toilette, puis une au-dessus de ma toilette, mais en haut dans la salle de bain principale. Fait que je les ai commandés quand même parce qu'ils étaient juste 8$ chaque, là, puis j'ai regardé, puis c'était pas mal tout 15$ chaque pour quelque chose qui était solide, là. Évidemment pas des petits crochets, juste des petites pentures. Fait que voilà, avec une dépense non prévue, mais regardez bien. Il était vraiment pas cher, pour vrai, à comparer des tablettes que j'ai payé comme, je pense, 25$ au Canac chaque, plus ça qui est 8$ chaque fois 2. Fait que si vous faites le calcul, il était pas trop cher. Je pense qu'il était autour de 100$, celle-là. Puis on a acheté aussi des pinceaux, des rouleaux, du tape vert. Bref, rien de bien utile, mais pas très intéressant pour vous. Mon chum a défait un autre lit des enfants, puis on a racheté des boîtes parce qu'elle allait nous en manquer. En ce moment, derrière vous, c'est pilé jusqu'au plafond. Fait qu'on a des boîtes du Home Depot, justement, moyenne, c'est la grandeur parfaite. Je vous le dis, si vous déménagez, là, c'est comme
parfait pour que ça soit pas trop lourd, mais qu'il y ait bien des choses qui rentrent dedans. On aime vraiment ça aussi, que ça soit toute la même grosseur. On écrit dessus qu'est-ce qui va où. Puis sinon, j'ai des petites boîtes de tous mes achats autres, là, mais sinon, le plus gros, on a soit des bacs qu'on va réutiliser ou les boîtes du Home Depot. J'ai aussi reçu hier des cadres, en fait, du Opposite Wall. J'en ai commandé 3 pour mettre au-dessus de notre lit. Attends un petit peu. C'est cette grosseur-là. Là, l'éclairage est toujours pas si bon ici. Mais c'est des 16 par 20. Puis j'ai commandé, je pense, une dizaine d'affiches qui étaient en spécial pour le Black Friday. Pour mettre dans nos gros cadres que je vous avais montré, les noirs. Pour mettre dans ceux-là aussi. Puis dans la salle de bain que j'en ai déjà présentement. Fait que je vais juste changer l'image qui est dedans. J'ai reçu aussi, entre-temps, là, à tous les jours, je reçois des commandes. C'est un coussin, j'en train de perdre ma voix. Un coussin de la marque Bon quelque chose. Attendez un peu. Accessoire pour chien. Il n'est pas écrit nulle part. Bref, je voulais montrer un coup qui va être déballé, mais c'est un tapis pour Léon que tu peux laver la housse. Parce que dans le fond, c'est vraiment important pour nous de laver la housse le plus souvent possible. Comme Léon, des fois, il est sale. Quoique là, dans la maison, on va nettoyer ses pattes vraiment plus parce que je voudrais pas qu'il cochonne partout. Tandis que ici, les marches sont en tapis. Fait que j'ai l'impression que ça essuie un peu ses pattes quand il monte les escaliers avant d'arriver dans la maison. Fait que ça paraît un petit peu moins. Mais là, vu qu'on a 2 étages, je soupçonne qu'il va quand même dormir dans notre chambre parce qu'elle est plus grande que celle qu'on a en ce moment. Puis aussi, ben là c'est ça, tu sais, là on a juste un étage, fait qu'il se couche toujours sur son tapis dans le salon qui est comme à côté de notre chambre. Mais selon moi, si on est tout en haut, il va monter en haut. Fait que là, il va avoir un coussin dans notre chambre puis un coussin dans le salon qu'on a déjà. C'est la même marque, là. Ah ben je vais trouver la marque comme ça. Y a-t-il la marque là-dessus? Ah, bonjour monsieur. Au moment où j'en parle, tu viens? Il n'y a même pas la marque. Ah, peut-être sur le côté. Ici. On va l'avoir, tout le monde. Ah, j'étais à l'envers. 12e essai. C'est cette marque-là ici. B1 Breed. Tu l'aimes, hein, ton coussin? C'est le moment de me commander un autre avec des rebords pour que tu sois confortable parce qu'il se couche toujours sur le divan. La tête sur comme l'appui-bras. Fait que là, j'ai commandé un comme ça, mais avec des rebords. Et d'après moi, il va être bien. Donc là, suite à mes petits achats que je viens de vous montrer, j'attends que mon chum revienne du hockey pour pouvoir écouter la finale d'OD. Parce que là, je ne pouvais pas l'écouter sans lui. D'habitude, je l'attends tout le temps le dimanche. Donc, je vais sûrement aller commencer à faire des boîtes de notre linge parce que là, il nous reste juste... Attends, on va calculer ensemble. Nous sommes dimanche, donc il reste cette nuit, lundi, mardi, mercredi. Il reste 4 jours avant que... C'est fou ben raide, mais entre vous et moi, là, j'aimerais que demain matin soit jour de déménagement. J'ai tellement hâte de vivre notre première nuit, là. On se peut plus de bonheur, là, c'est incroyable. On dirait que, en même temps, c'est stressant parce que je vois mon compte de banque acheter plein d'affaires, mais dans un autre sens, j'ai tellement le feeling en dedans que c'est une des meilleures décisions de ma vie. Je vais tellement être bien, là. À chaque fois que j'y vais, puis des fois, j'étais comme, je suis sûre, c'est vraiment cher, tu sais, puis... veux pas, tu veux pas faire ça sur un coup de tête. Puis à chaque fois que je me rends sur les lieux, je me sens chez nous. Puis j'ai jamais vraiment senti ça, tu sais. Fait que c'est vraiment spécial, mais je sais que je vais être vraiment bien. Comme j'ai dit, je pense, dans ma dernière vidéo. Quelqu'un m'avait demandé le processus, tu sais, parce que dans la saga là, de l'immobilier, notre processus avait ressemblé à quoi? Mais nous, dans le fond, là, on a regardé pour des maisons usagées. Puis, on n'a pas visité en tant que tel des maisons usagées, mais on a tenté d'en visiter quelques-unes, mais il y avait déjà des dizaines d'offres dessus. Moi, là, pour vrai, je suis pas quelqu'un... Au début, même mon chum, on est parti de loin, là, OK? On est parti du fait que mon chum était comme, ben, on va acheter une maison, tu sais, un peu dans le style à comme... tu sais, qui a besoin d'amour un peu, puis tranquillement pas vite, on va refaire les pièces et tout. Moi, j'étais un peu sceptique parce que j'avais déjà regardé des semi-détachés neufs avant qu'on commence à sortir ensemble. Puis je suis pas quelqu'un qui aime les rénaux. Vraiment pas. Comme, j'ai d'autres projets dans la vie, tu sais, puis je suis pas manuelle.
On a quand même beaucoup de contacts avec ma famille là-dedans, puis tu sais, mon chum il aime ça apprendre et tout, mais c'est pas le genre de gars qui va commencer à tout faire ça tout seul et qui a toutes les connaissances seul. Fait que ça prenait quelqu'un pour nous aider en tout temps, là, tu sais. Ou pour nous partir du moins. Puis là, avec le magasin, les enfants, puis tout le kit, je sais comme à quel point j'ai pas envie de m'embarquer dans ces projets-là. Tu sais, peut-être dans 10 ans, quand je vais rechercher des nouveaux projets et quelque chose à me casser la tête, mais là, j'avais besoin de trouver un havre de paix tout de suite et non, je vais me sentir chez nous dans 10 mois, un an, le temps qu'on rénove toutes les pièces, tu sais. Puis, on a regardé pour des maisons, justement, qui étaient quand même à notre goût, qui n'avaient pas besoin de réno, mais là, c'est là qu'il y avait comme 10-15 offres avant même qu'on mette le pied, là. Moi, j'étais comme, je disais tout le temps à l'agent d'immeuble, si on arrive, puis il y a déjà 5 offres, puis, tu sais, mettons, la maison est 300 000, puis c'est déjà à 400 000, ben, je vais pas aller me briser le cœur à aller regarder la maison et tout. Donc, on a passé à travers un peu tout ça. On avait parlé aussi d'un duplex avec mes parents, vu qu'ils avaient voulu un pied à terre. On a pensé à une bigénération. On a été visiter... Je vous ai pas tout montré ça, mais ça a été tout qu'un sport, là. On a été visiter des maisons pré-usinées dans le but de faire une bigénération avec mes parents. On a regardé pour acheter un terrain. C'était dans nos plans, mais ça l'aurait... un peu trop serré notre budget. Puis j'avais non plus pas envie de me retrouver ultra restreint comme vu que je vis des années quand même assez rock'n'roll au niveau de mon tu sais je sais pas comment dire, mais au niveau de mon énergie, ben je suis quelqu'un que ça me demande beaucoup d'énergie et tout, j'ai besoin quand même de me récompenser puis pas d'être dans la restriction qu'on peut pas manger au resto, que je peux pas acheter une fois par mois un petit quelque chose pour me faire du bien, tu sais, quelque chose qui me fait plaisir ou des trucs de même. Fait que ça me tentait pas d'aller dans l'excès non plus. Donc, c'est ça. Fait que là, on a visité. Puis ça a été long, là. Au début, quand on a tombé sur cette rue-là en se promenant, il y avait rien de construit. Il y avait juste le projet d'afficher. Après ça, on a commencé à regarder ça. Puis là, mes parents ont vendu la maison et tout. Puis mes parents voulaient nous aider dans ce processus-là, évidemment, parce que j'ai aucune connaissance dans l'immobilier. Fait que je voulais pas acheter quelque chose que j'ai pas de connaissance, là. Donc, on a attendu aussi après que la vente de la maison soit faite puis que cette page-là soit comme tournée. On a été visiter avec mes parents, on a fait un offre d'achat, puis tout ça. Mais c'est ça, je pense vraiment que c'est la meilleure chose pour moi et mon chum d'aller dans le neuf. Il y a aussi une certaine sécurité. On a la garantie 5 ans maison neuve. Donc c'est ça. Puis tu sais, on n'a rien pris de haut de gamme, là. On a resté vraiment très réaliste. Tu sais, j'ai pas changé le comptoir en quartz, j'ai pas mis des armoires en mélamine. Ben ils sont en mélamine, mais pas en plaqué ou tu sais des trucs comme ça. Moi, pour vrai. Je sais que c'est une maison que je vais me déposer. Je sais pas combien de temps qu'on va être là. Puis je veux pas me dire, bon, dans 2 ans, on déménage. Parce que je veux vraiment me déposer. Fait que si je suis là 10 ans, ben, je serai là 10 ans. Si je suis là 2, ça sera 2. Mais je veux pas le prévoir dans ma tête. Je veux déménager en me disant que c'est ma place. Puis je veux être là vraiment. Je veux pas penser déjà à la prochaine étape. Sinon, je pense pas que ça aurait été une bonne décision à la base. Donc, où je m'en allais avec ça? Juste pour vous dire que je me sentais vraiment très bien dans ce choix-là. Puis moi, mon chum, je pense que c'est vraiment un très bon départ. Aussi de respecter notre budget, mais en même temps d'avoir quelque chose de neuf. Donc, on va arrêter de jeter notre argent par les vidanges. Ça va nous coûter plus cher qu'un appart, ça c'est sûr, avec le marché. Mais en même temps, justement, cet argent-là, ben, elle va nous revenir. Puis il va falloir changer un petit peu notre mode de vie. Surtout l'été, là, notre mode de vie est du restaurant presque à tous les jours et pas vraiment calculer les dépenses. Mais c'est sûr que pour nous, en étant travailleurs saisonniers, ben tu sais, on travaille à l'année, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le sentiment d'argent qu'on en fait le plus, c'est toujours l'été versus l'hiver où on travaille moins, tu sais. Donc, pour nous, l'été, on vit un peu moins serré que l'hiver. Je pourrais vous expliquer ça de même. Donc, c'est ça. Gros blabla pour aujourd'hui. J'ai aucune idée à date, ça ressemble à quoi. Là. J'ai pas fait le montage de mon dernier vlog d'hier, ni d'aujourd'hui. Je vais m'y mettre demain pour avoir comme 3-4 vlogs d'avance. J'ai l'impression que je filme pas beaucoup, mais je suis sûre que quand je vais rentrer ça dans la caméra, dans l'ordi, je vais avoir pour 25 minutes à tous les jours.
Prise 2, parce que ma caméra a lâché en plein milieu, j'ai pesé sur le piton. Parce que je venais dire avec mon chum que j'ai une petite marque verte sur le bord de la bouche. Ah non, c'est juste que je mets de l'argile verte quand j'ai des petits boutons. Pour essayer qu'ils partent avant d'aller me coucher. Là. Évidemment, je ne sors pas de même dans la vie. Puis je me filme devant du monde. Ça fait pas trop de sens, mon affaire. Mais bon, on a écouté OD, puis on est bien content du résultat. Ça allait mal pour les deux autres, on va se le dire. Fait que là, il est rendu 10h30, on a pris un bain, puis on s'en va se coucher parce que demain est une autre grosse journée. Fait que nous, on se revoit demain. Bye!